Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. La préfecture de l'Oise a donc donné son feu vert au groupe Action pour construire un entrepôt géant tout près d'un village qui, malgré la création de 660 emplois, a tenté tant bien que mal d'empêcher ce projet. Il faut dire que les nuisances risquent d'être nombreuses, à commencer par la circulation de pas moins de 490 camions par jour. Des recours vont être déposés. On en parle avec le maire du village concerné, Philippe Frémont. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Philippe Frémont, merci monsieur le maire d'être en direct avec nous sur Sud Radio aujourd'hui. Vous êtes maire de Lormaison, Saint-Crépin et Bonvillers. Je pense que c'est une fusion de communes dans le département. Non. Ah non. Non. Elle s'appelle bien Lormaison, Saint-Crépin, Iberville. Formidable. Je connais. Non. Ah non, pas du tout. Non. Moi je suis le maire de Lormaison et à côté vous avez une commune qui est Saint-Crépin et Bouvier et c'est sur cette commune-là qu'il y a éventuellement... Merci pour cette précision. Vous voyez, donc c'est bien de vérifier. Donc vous êtes maire de Lormaison. Je connais Lormaison, c'est pour ça que je me dis, tiens, Lormaison a fusionné, comme on voit beaucoup dans les communautés de communes, avec... Non, Saint-Crépin et Bonvillers est une commune et vous êtes maire de Lormaison, mais vous êtes évidemment solidaire du maire de Saint-Crépin et Bonvillers qui se bat contre l'installation de ce entrepôt Action. Je rappelle 100 000 mètres carrés. Alors ensuite, on nous promet des emplois. Monsieur Caillot, le préfet de l'Oise, a finalement donné son accord pour l'installation. Quel est l'argument de l'État pour considérer qu'il était plus important d'installer cet entrepôt que d'écouter les administrés et les élus locaux? Moi je ne sais pas du tout, je n'ai pas du tout cette information-là en tant que telle, si vous voulez. Parce que en fin de compte, le préfet a dû donner sa réponse au maire de Saint-Crépin et à la communauté de communes, mais pas aux autres villages. Donc vous, pour l'instant, vous n'êtes pas, ça ne nous a pas été notifié. On sait qu'en fin de compte, ça a été accepté par le préfet, mais c'est tout. Mais il n'y a pas une notification en tant que telle de la préfecture. Combien de communes sont concernées par cet impact de cet entrepôt de 100 000 mètres carrés? Alors, si vous voulez, en tant que tel, il y a 3 communes. Il y a donc Saint-Crépin et Bouvilliers. Il y a Lormaison parce qu'on est à 600 mètres à peu près de l'entreprise Action. Et il y aura Villeneuve-les-Sablons. Et par contre, il peut y avoir d'autres communes où il y aura le passage, en fin de compte, des gros camions. On parle de 490 camions, c'est ça qui traverserait les villages. C'est ça. L'entrepôt est installé sur de la terre agricole, en partie ou totalement? C'était totalement des parcelles agricoles. C'est une surface énorme. À un moment où on a besoin de superficie pour nos agriculteurs, je comprends pas que l'État puisse considérer que c'est une bonne chose, que c'est plus utile à la collectivité d'avoir cet entrepôt. Ensuite, on peut discuter sur la finalité d'un entrepôt Action, mais là, que ce soit au détriment de terres agricoles, c'est étonnant que la préfecture ait donné son accord. Vous êtes... oui. Mais ça fait plusieurs années, en fin de compte, que cette zone avait été après autorisé à être en construction, si vous voulez. Donc ça doit dater des années 2016 ou 2018, je crois. Oui, mais c'est bien ça qui est étonnant, surtout que l'Oise est un département à forte production céréalière, qui a besoin de... On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un déficit de la production agricole par rapport aux importations. On est toujours étonné quand on apprend qu'une telle superficie va être dédiée à un entrepôt de grand commerce. Qu'est-ce que vous redoutez avec l'installation de cet entrepôt Action? Quel serait le fléau le plus grave sur la vie communale, sur les vies communales? Voilà. Alors, dans l'Oise, si vous voulez, il y a une partie de l'Oise qui est surtout le sud de l'Oise. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'entreprises qui sont en région parisienne, qui souhaitent maintenant arriver plutôt dans le sud de l'Oise, parce que le montant, en fin de compte, de l'achat des parcelles est beaucoup moins cher. Le foncier est moins cher dans l'Oise. Le foncier industriel est moins cher dans l'Oise. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. Tout le sud de l'Oise, il y a de plus en plus d'entreprises. Voilà ce qui se passe. C'est un massacre environnemental. Un entrepôt de 100 000 mètres carrés dans une jolie campagne comme Lormaison et Saint-Crépin et Bonvillers, ça fait quand même une énorme verrue dans le paysage. Vous savez, moi, dans les années 2000, en fin de compte, j'avais même demandé à des sénateurs et à des députés de se dire, il faut pas faire des zones industrielles partout dans toutes les communes. Il faut plutôt faire une zone industrielle à un seul endroit en tant que tel, même si c'est beaucoup plus grand, au moins ça évite en fin de compte certaines choses en tant que tel, si vous voulez, parce que au moins c'est beaucoup plus facile de gérer
ce qui va pas, notamment les voitures qui passent, les camions, les choses comme ça, si vous voulez. Et j'avais proposé ça, mais bon, et je trouve que ça aurait été bien, en fin de compte, qu'on fasse pas des zones industrielles dans toutes les communes, parce que là, pour gérer les difficultés, c'est très très difficile. Qui a pris la tête de cette résistance? C'est en premier lieu le maire de Saint-Crépin-Yvon-Villers, et vous à ses côtés, et d'autres maires également? De quoi la résistance de résistance à l'installation? Est-ce qu'il y a un comité public? Est-ce qu'il y a une initiative? Est-ce qu'il y a des manifestations? Est-ce qu'il y a un recours contre non, le maire de Saint-Crépin-Yvon-Villers était totalement pour, en tant que tel. D'accord, donc c'est vous qui vous êtes opposé, le premier, à l'installation de cet entrepôt Action. En fin de compte, nous, le conseil municipal, en fin de compte, après une délibération comme quoi elle était contre, c'était pour éviter, en fin de compte, les nuisances. Et pour que, en fin de compte, l'État et puis la préfecture fassent le nécessaire pour éviter les nuisances. Les nuisances, c'est notamment les camions, en tant que tels. A priori, ils feraient le nécessaire pour que les camions ne passent surtout pas dans nos communes. Et ça, j'espère, en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y aurait une déviation ou un itinéraire particulier pour que les camions évitent les agglomérations, évitent le bourg. Alors, a priori, ils feront le nécessaire pour que les camions passent par l'autoroute. Bon. En tant que tel. À vérifier. Faut que vous ayez la garantie administrative que ça, parce qu'ils peuvent promettre ce qu'ils veulent, mais il faut qu'il y ait des garanties administratives. Motkofler va vous poser une question, monsieur le maire. Philippe Raymond, vous êtes le maire de l'Ormaison, vous vous battez contre l'installation qui a été donc l'installation d'un énorme entrepôt du groupe Action qui a été accepté par la préfecture de l'Oise. Qu'est-ce qui vous dérange le plus en fait parmi les conséquences de l'installation de cet entrepôt? On évoquait à l'instant les 490 camions qui circuleront chaque jour. La préfecture a annoncé qui seraient déviés, qui passeraient pas par les villages. Vous, qu'est-ce qui vous inquiète et qui vous dérange le plus? Alors, si vous voulez, ça c'est la première chose. Même si on dit que les camions doivent passer pas dans les villages, est-ce qu'il y aura peut-être quand même des camions qui passent? Vous savez, aujourd'hui dans les communes, nous on a une petite commune, on a des petites rues, et il y a déjà des camions qui passent. Et on a beau mettre, si vous voulez, des interdictions, les camions ils passent quand même. Et des fois, j'arrête des camions. Des fois, c'est un peu compliqué parce que les camionneurs, c'est un peu, et ils continuent de passer, vous voyez. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose aussi, c'est comme vous dites, on est quand même dans une commune rurale. Et malheureusement, la Action sera à 600 mètres des premières maisons, en tant que telles. Et ça ne fait plus, en fin de compte, comme si on était dans un monde rural, c'est ça. Donc j'ai aussi demandé, en fin de compte, qu'ils puissent faire le nécessaire pour qu'en fin de compte, on ne voit pas les bâtiments, qu'ils fassent des petites parcelles avec des arbres, etc., pour éviter de voir ces grands bâtiments-là. Est-ce qu'il n'y a pas du positif aussi, Philippe Raymond? Parce qu'il y a aussi la création de 660 emplois, ça aussi, ça va quand même avoir un impact positif, non? Alors, bien évidemment, c'est positif d'avoir 600 emplois. Alors, est-ce que ces 600 emplois en tant que tels sur cet endroit-là ou pas? Parce qu'on dit qu'il y a 600 emplois, il y aura à peu près 600 camions. Est-ce que c'est des chauffeurs ou c'est des personnes qui vont travailler? On ne sait pas vraiment, si vous voulez. Monsieur le maire, il n'y avait pas d'autres possibilités dans ce territoire du sud de l'Oise d'installer cet entrepôt, parce que Action, que ce soit là ou à 2 km ou à 10 km, ça leur pose pas de problème. Pourquoi avoir choisi spécifiquement cet endroit? Uniquement pour une raison de tarif foncier? Je pense que c'est pas plus cher à côté. Ou est-ce qu'il y avait une question logistique, stratégique pour que ce soit cet endroit-là? Ah, ça, je peux pas vous le dire. Ça, je ne peux pas vous le dire parce que à l'époque, ça a été fait, je crois, en 2014 ou 2016. Ah oui, c'est sûr. Je n'étais pas maire. Donc il y a eu 12 ans. Il y a eu quand même 12 ans de procédure, quand même, avant que ça aboutisse, si je comprends bien. Il y avait 12 ans où je sais que la communauté de communes a essayé de voir où pouvoir implanter, etc., une nouvelle zone industrielle, si vous voulez. Bien, la communauté de communes est toujours hostile à l'installation de ce projet. Il n'y a que le maire de Saint-Crépin-Yvon-Villers qui est d'accord. C'est un peu ça ou non? Ah non, pour moi, la communauté de communes est d'accord en tant que telle. Vous venez de me dire qu'à un moment donné, elle n'en voulait pas. Elle a évolué là-dessus, il y a eu un changement de maire? S'il vous a dit que
J'ai cru comprendre à l'instant, vous me disiez que la communauté de communes était hostile au départ, il y a 12 ans, pour la raison pour laquelle il y a eu cette procédure, qu'au départ, la communauté de communes ne souhaitait pas de l'installation à cet endroit-là. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ah non, c'est moi qui vous ai dit ça, c'est qu'en 2000, j'avais dit qu'il fallait faire une seule zone industrielle à un seul endroit, en tant que tel. Et ça permettait au moins de gérer tout ce qui est négatif, c'est beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, vous êtes le seul à mener le combat, si je comprends bien. Le seul maire de cette communauté à se battre en fin de compte, la conseil municipal a voté contre en tant que tel. Bien. Bon, merci. Vous savez, après les autres communes, si vous voulez, ils sont beaucoup plus loin, ils sont pas à 600 mètres. Bien sûr, mais c'est vous qui êtes la plus proche. Je comprends pourquoi vous êtes le premier concerné. Merci pour ce témoignage. On suit ce dossier, monsieur le maire, et on vous rappellera pour voir s'il y a une évolution qui va dans le bon sens. Merci d'avoir été en direct sur Sud Radio. Perico, que se passe-t-il ensuite? Alors ensuite, nous allons recevoir monsieur Jean-Frédéric Poisson, ancien député des Yvelines, qui a écrit un livre très important qui s'appelle La dictature du bien. Les néolibéraux vous promettent la liberté et vous vendent une cage. Et puis on va discuter un petit peu, on va parler d'Edgar Morin bien sûr avec Jean-Frédéric Poisson, on va parler de la situation politique, la situation économique, mais son livre dit bien qu'attention, les néolibéraux, ils ont l'air gentils comme ça, mais les solutions qu'ils proposent ne sont pas forcément les meilleures. Rappelez-nous au 0826 300 300 pour savoir si vous êtes bien d'accord avec ce néolibéralisme sauvage qui nous jette en pâture à l'économie internationale sans protection, ou si au contraire vous pensez que la France doit commencer à prendre des mesures pour se protéger. La dictature du bien. Alors comme on dit, délivrez-nous du bien. Voilà. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Frédéric Poisson.